Bonjour, l'année scolaire se termine dans quelques jours et toute l'équipe de 3e Média vous propose sa dernière émission avec des rubriques de tous les élèves. Et nous commençons par la rubrique cinéma avec Adam. Bonjour, je vais vous présenter 2 films, dont un film qui sort prochainement et que tout le monde connaît, Vice Versa 2. Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu. L'arrivée de nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont lentement fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété débarque. Le 2e film est actuellement au cinéma. C'est un film d'action et de crime, où cette fois-ci les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Je parle bien sûr de Bad Boy Ride or Die. Voilà, c'est tout pour moi. Et nous passons avec la rubrique histoire avec Hector. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons la toute première fête de la musique du 21 juin 1982. La fête de la musique se tient traditionnellement le jour du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Elle a été lancée par Jacques Lang, qui était l'actuel ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand. À l'annonce de cette première édition, les musiciens de l'époque s'installèrent dans les squares, les gares ainsi que les jardins, et les villes étaient remplies de fleurs. Cette fête était et reste gratuite et ouverte à tout le monde. Étant proche du solstice, la fête aurait presque pu concurrencer la fête de Saint-Jean organisée le 14 juin en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, fête nationale au Québec. Aujourd'hui, la fête de la musique est célébrée dans plus de 120 pays et environ 500 grandes villes. Elle est arrivée en 2005 à New York, 2010 à Shanghai et enfin 2011 à Rio de Janeiro. Elle n'est toutefois pas célébrée auprès des Québécois qui tiennent trop à la fête de Saint-Jean. Même si cette fête est beaucoup critiquée notamment pour ses nuisances sonores, les dégradations dans les villes et l'alcoolémie pour les jeunes, la fête de la musique reste appréciée par les petits et les grands et un moment de convivialité attendu par tous chaque année. Et à présent la rubrique santé avec Enola et Angela. Bonjour à tous et bienvenue sur la rubrique santé, dédiée aujourd'hui et pour la dernière fois à l'astre lumineux qui réchauffe nos journées. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du soleil et des précautions à prendre pour en profiter en toute sécurité. Le soleil, source de vie et de vitalité, nous apporte bien plus que de la chaleur. Il stimule la production de vitamine D dans notre corps, essentielle pour les os forts et un système immunitaire sain. Une exposition modérée au soleil peut également améliorer notre humeur et notre bien-être général. Cependant, il est important de profiter du soleil de manière sûre. Voici quelques conseils pratiques pour vous protéger. Tout d'abord, limitez votre exposition aux heures clés, évitez le soleil intense entre 10h à 16h lorsque les rayons UVB sont les plus forts. Ensuite, portez des vêtements protecteurs. Optez pour des vêtements légers mais couvrants, ainsi qu'un chapeau à large bord pour protéger votre visage et votre cou. Et bien évidemment, utilisez une crème solaire adaptée, choisissez un écran solaire avec un SPF, donc facteur de protection solaire, d'au moins 30 et appliquez-le généreusement sur toutes les parties du corps exposées de votre peau, même par temps de jeu. En suivant ces conseils simples, vous pouvez profiter des bienfaits du soleil tout en minimisant les risques pour votre santé. Rappelez-vous, une exposition excessive au soleil peut causer des coups de soleil, accélérer le vieillissement de la peau et augmenter le risque de cancer de la peau. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ces conseils vous aideront à profiter pleinement de ces jours ensoleillés en toute sécurité. Moi et Nola vous souhaitons une bonne continuation à tous nos auditeurs et bon courage à tous les 3e pour le brevet. Nous allons ensuite passer à la rubrique sport avec Gaspard et Marius. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de football avec les résultats des championnats européens et les coupes d'Europe, ainsi qu'une petite prévision de l'Euro. Petit point aussi sur les derniers résultats au tennis, les playoffs en top 14 et les résultats de coupe d'Europe aussi. Gaspard parlera de tennis de table et de basket avec de la NBA, l'Euroleague et la Betclic Elite. Pour finir, je parlerai aussi de Formule 1 et des 24 heures du Mans. Premièrement, toutes les compétitions en club sont finies. Le Real Madrid prend la LDC et la Liga. Le PSG gagne la Ligue 1 et la Coupe de France, l'Atalanta prend l'Europa League tandis que l'Inter de Milan gagne la Serie A, Leverkusen remporte la Bundesliga et pour finir la Première Ligue couronne Manchester City. L'Euro de foot a commencé en trombe, les locaux allemands ont écrasé l'Écosse 5-1, début timide pour l'Angleterre, la France, le Portugal et l'Italie, vainqueurs respectifs de la Serbie, l'Autriche, la Tchéquie et l'Albanie par un but d'écart.
On notera la grosse performance de l'Espagne contre la Croatie 3-0 et la défaite belge contre la Slovaquie 1-0. L'Euro se poursuit jusqu'au 14 juillet, date de la finale. En tennis, Roland-Garros couronne Carlos Alcaraz après un match épique face à Alexander Zverev. L'Espagnol remporte pour la première fois Roland-Garros après un match en 5-7. On notera le parcours de Corentin Moutet, sorti par Yannick Sinner, numéro 1 mondial en 8e de finale. Chez les femmes, Iga Swiatek remporte pour la 4e fois le tournoi à 23 ans. La phase régulière de top 14 est désormais finie. Les deux premiers, le Stade Toulousain et le Stade Français, qui ont fini premier et deuxième, ont déjà été directement qualifiés pour les demi-finales. Ils auront été au final rejoints par l'UBB qui jouera le Stade Français et le Stade Rochelet qui s'opposa à Toulouse. Les deux équipes l'ont respectivement emporté contre le Racing 92 et Toulon. Dans une série de playoffs en 2 matchs gagnants, La Rochelle monte en Pro avec un très Buchanan en feu avec une moyenne de 17,4 points par match, et donc Boulazac reste en Pro B. En Pro A, c'est la même chose, la Roca Team de Monaco gagne la 2e fois de leur histoire le championnat de France. Et pour Paris, le 12 juin, c'est une défaite qui a coûté très cher avec un score de 115-76. En Euroleague, les Madrilènes cèdent leur place de favoris et s'inclinent face au Panathinaikos 80-95. Et pour finir avec le basket, les Celtics gagnent le titre de NBA pour la 18e fois de leur histoire face aux Mavericks de Dallas, qui composaient le Slovène Luka Doncic, l'Américain Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr. et Daniel Gafford et PJ Washington. Au tennis de table, au tournoi de WTT Contender Gianna, chez les garçons, Félix Lebrun, finaliste de ce tournoi, s'incline 4-0 face au Brésilien Hugo Calderano. Et chez les filles, c'est la même chose chez nos Françaises, s'incline en finale face à la Japonaise Ina Hayata. Pour finir, du sport auto et la Formule 1, Max Verstappen a remporté le GP du Canada et conforte comme toujours sa première place au championnat du monde, bien que bousculé. Ce week-end, c'est le premier Grand Prix de 3 courses de suite. L'Espagne ce week-end, suivi de l'Autriche à Spielberg, et puis enfin en Grande-Bretagne à Silverstone. Pour finir avec les 24 heures du Mans qui se sont déroulées la semaine dernière, la plus grande course d'endurance du monde qui, après une course extraordinaire, couronne à nouveau Ferrari devant la Toyota et l'autre Ferrari. Porsche et la seconde Toyota complètent le top 5. C'est historique parce qu'il y a moins de 40 secondes d'écart entre le premier et le 5e. Nous passons maintenant à la rubrique politique avec Pacôme. Bonjour à tous, je suis ici pour vous parler des élections européennes et de leurs répercussions en France. Ces élections ont été un moment crucial pour la démocratie européenne, où les citoyens ont pu exprimer leur voix et leurs choix. En France, les résultats ont montré une diversité de perspectives politiques, notamment avec l'extrême droite qui a obtenu presque 37% des voix, notamment avec le Rassemblement national mené par Jordan Bardella qui a obtenu près de 31%, soit presque plus du double de la majorité présidentielle. Les électeurs ont manifesté leurs préoccupations et leurs attentes à travers leur vote. Ces résultats ont eu un impact sur la scène politique française, notamment avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Y aura-t-il un Premier ministre du Rassemblement national ou du Front populaire, ou est-ce que le parti présidentiel arrivera à garder sa majorité? Nous le saurons le 30 juin et le 7 juillet. Et puis nous passons tout de suite avec Enzo, la rubrique Célébrité. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter Charles Leclerc. Charles Leclerc est un célèbre pilote de F1 monégasque, né le 16 octobre 1997. Il fait ses débuts en F1 en 2018 avec l'écurie Alfa Romeo. Il rejoint ensuite Ferrari en 2019 aux côtés du grand Sébastien Vettel. Il est le premier monégasque à remporter un Grand Prix de F1, à réaliser un record du Tour, ou bien deuxième à monter sur un podium après Louis Chiron, ancien pilote dans les années 30. Charles Leclerc a récemment réussi l'exploit de remporter un Grand Prix chez lui à Monaco après de longues années d'échecs. En 2025, c'est le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui va le rejoindre dans son écurie chez Ferrari. C'est la dernière émission du Radio Bourgeonnais de cette année scolaire avec Monsieur Blanchard, Enzo, Pacôme, Enola, Angela, Marius, Gaspard. Hector. et moi-même. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et on se retrouve l'année prochaine avec toute nouvelle équipe. Au revoir.